Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configurent les étoiles, les planètes sur la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous allons essayer d'explorer ensemble l'ambiance de la semaine en regardant donc les configurations. Donc déjà, premier point un petit peu marquant, c'est que les signes de terre sont quand même dominants. Nous avons deux planètes en Vierge, deux planètes en Capricorne, une planète en Taureau. Donc les trois signes de terre sont habités. Et on a quand même des configurations qui nous invitent, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, à explorer là où on peut avoir avec la Terre et l'excès de Terre des rigidités, des conditionnements, des formes pensées ou des habitudes un petit peu trop cristallisées, un peu étroites. Nous sommes toujours dans le deuxième décan de la Vierge, nous passerons dans le troisième décan à la fin de la semaine, et donc ce deuxième décan étant gouverné par Saturne, nous invite aussi à, en quelque sorte, récolter un petit peu les conséquences de nos pensées, paroles, actes posés sur non seulement les mois précédents, mais de manière plus générale aussi, ce que l'on a pu nourrir, encourager au cours de notre vie, mais ce qu'on a pu nourrir et encourager, ce sont parfois aussi des valeurs qui justement nous limitent un petit peu, des perceptions que l'on a de nous-mêmes qui peuvent être un petit peu auto-sabotantes. Voilà, si on se dit non, je suis pas capable de ça, ou ça c'est pas pour moi, ou je suis pas assez bien dans ceci, ou ça, voilà, ça me correspond pas. Parfois aussi, c'est ce qu'on a entendu de l'extérieur. Et avec la Vierge, on peut avoir à faire face justement à une nature ou à notre aspect de notre nature où on est encore un peu trop conventionnel, conformiste et dans l'attente d'être accepté. La Vierge est reliée à l'amour, mais l'amour peut prendre tellement de formes que ça peut aussi donner une forme de dépendance par rapport à l'image que l'on peut donner de soi et au désir d'être intégré, accepté. J'ai observé ça, alors pas chez tout le monde, mais chez certains porteurs du signe de la Vierge, notamment la Lune en Vierge, où il peut y avoir un excès de, comment dire, l'attente d'être accepté par les autres. Et ça peut commencer par la famille. J'étais avec une amie cet été, qui est donc très marquée par le signe de la Vierge, et qui me parlait souvent de son père, et de ce que son père pouvait lui dire comme message dans l'éducation. Et cette amie, qui a quand même plus d'une quarantaine d'années, je me disais, elle est quand même beaucoup sous l'influence comme ça des messages qu'elle a pu recevoir par son père. Et la Vierge donc nous concerne tous actuellement, puisque donc on est dans ce mois, on est dans cette énergie, avec ces configurations et notamment cette rétrogradation de Pluton au Capricorne, nous incite justement à explorer si on n'a pas encore en nous comme ça voilà, des valeurs, des conditionnements, des injonctions quelque part qui nous limitent et qui font que on a peut-être un petit peu parfois trop tendance à rentrer dans les rangs. C'est pas que l'on doit développer un côté rebelle, je fais ce que je veux, etc. Mais c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut porter en nous, voilà, des formes pensées qui peuvent nous bloquer nous-mêmes ou nous faire aller vers ce qui nous correspond pas vraiment. C'est ce qui correspond à une autre personne, je parlais d'un parent par exemple, avec ses propres valeurs, surtout en plus des valeurs qui sont celles d'une génération précédente et qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui correspondent à ce qui était peut-être juste vraiment à une époque donnée, mais qui peut avoir aussi quelque chose parfois d'un peu dépassé. Donc on peut vraiment s'interroger sur le fait de savoir si on n'abrite pas et on ne continue pas à nourrir des valeurs et puis des désirs aussi, que ce soit le désir d'acceptation, le désir de plaire, de faire plaisir, qui quelque part encore une fois nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et surtout de nous écouter dans nos besoins fondamentaux. L'entrée donc de Mercure en Vierge qui s'est fait le 9, qui va se faire donc du coup lundi 9 septembre, va nous inciter particulièrement à faire preuve de discernement. C'est une très belle configuration à ce niveau-là, ce Mercure en Vierge, parce que il incite justement, notamment à distinguer entre ce qui est juste et ce qui n'est pas tout à fait, voire carrément pas du tout, entre ce qui me correspond et ce qui correspond à l'autre, et en moi, entre ce qui est de l'ordre de mes désirs et ce qui est de l'ordre de mes besoins. On est quand même sur deux niveaux différents. Par exemple, je désire être acceptée, mais j'ai quand même besoin, parce que ce serait ce qui me nourrirait intérieurement et serait adapté, aligné avec la personne que je suis vraiment, de quelque chose de différent. Donc, on peut avoir, et peut-être même qu'on peut être confronté dans cette semaine et au-delà de la semaine, jusqu'au 26 septembre, Mercure va se trouver en Vierge, sur l'exercice du discernement. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond plus?
ou pas? Qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de l'extérieur et que j'ai en quelque sorte intégré, qui a pu devenir un conditionnement? Hein, j'ai pu entendre maintes fois répéter un message, alors ça peut être par les parents, ça peut être par, un conjoint, ça peut être par la société, et en fait, je peux me rendre compte, je pense que dans cette période de Mercure en Vierge, on peut avoir ce discernement qui va nous inciter à regarder vraiment où on en est par rapport à ces injonctions, ces valeurs qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de nous, mais qui voilà, ne sont peut-être plus adaptées ou n'écoutent pas, ne sont pas en correspondance avec nos besoins intérieurs. Ça va être d'autant plus marqué qu'en plus on a également donc Vénus qui se trouve en Balance. Et Vénus en Balance, on est vraiment sur une très belle configuration pour s'interroger sur ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas ou plus, ce qui est harmonieux, ce qui est disharmonieux, dissonant. C'est une configuration qui peut nous inciter à voir où on en est en termes d'alignement interne. Est-ce que entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens, il y a cet alignement ou pas? Voilà. Et là encore, on peut avoir éventuellement des tests. On peut sentir si la note est juste ou si elle ne l'est pas, s'il y a de la dissonance. Éventuellement, ça peut même créer un peu de friction, des tensions, que ce soit interne, parce que s'il y a dissonance, ben forcément, c'est comme une note intérieure qui sonne faux, donc on va le sentir. Mais ça peut être aussi avec d'autres personnes qui peuvent avoir cet effet miroir de nous renvoyer à nous-mêmes nos propres manques, notre propre manque d'alignement ou là où on peut être dissonant. Et ça peut être très intéressant parce qu'encore une fois, avec l'importance des signes de terre, ça peut vraiment venir toucher à des conditionnements qui peuvent être là depuis un moment. Mais voilà, on peut être prêt, et c'est à ça aussi que nous incite Saturne, hein, on prend nos responsabilités, on peut être prêt à les faire bouger. J'allais dire, profitons aussi du dernier passage de Pluton en Capricorne. Donc Pluton est donc rétrograde en Capricorne, il va rester en Capricorne jusqu'à la mi-novembre, hein, jusqu'au 19 novembre. Il va revenir direct à un moment donné pour repartir vers le Verseau. Et donc, c'est son dernier passage, en fait, hein, de voilà, Pluton en Capricorne, il finit sa course pour après s'installer vraiment dans le Verseau. Et c'est un petit peu la dernière opportunité, si je puis dire, d'aller justement voir le plus en nous, ces cristallisations, ces rigidités, ces pseudo-certitudes, ces fausses vérités, ces habitudes un peu trop cristallisées qui, quelque part, encore une fois, nous bloquent, nous limitent et peuvent même aussi créer des soucis de santé. Hein. Ces rigidités, elles peuvent d'ailleurs retomber dans le corps physique par de la rigidité physique, que ce soit de l'arthrose, que ce soit un manque de souplesse au niveau des articulations, que ce soit des problèmes de dos, d'épaule, de hanches. Donc voilà, si ça ressort particulièrement pendant ces quelques semaines où Pluton va être encore en Capricorne, et notamment pendant le mois de la Vierge, puisque du coup on est vraiment dans une double dose de terre, autant aller voir les messages qui peuvent se trouver derrière. Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire sur des rigidités et des conditionnements enfermants que je peux abriter dans ma conscience et que je peux avoir un petit peu trop nourris. Si je les avais pas autant nourris, ça se retraduirait pas sur le plan physique comme ça se retraduit. Je parle pas du vieillissement et de tout ce qui va avec, en perte justement un peu de souplesse, voire des fois de mobilité. Ça fait partie du processus humain naturel. Mais je parle effectivement de vraiment soucis de santé qui seraient pas tout à fait, comment dire, classiques par rapport à l'âge. Hein. Voilà, on fait une arthrose particulièrement marquée alors qu'on a 30 ans, 40 ans. Enfin voilà, ça peut être de ce type-là. Donc explorons effectivement nos structures rigides qui, par le discernement et par le travail d'alignement de Vénus en Balance, pourraient être pointé du doigt, hein, soit on le sent nous-mêmes, soit comme je le disais, ça va être dans la relation aux autres, parce qu'avec Vénus et Jupiter en signe d'air, on a effectivement l'importance de la relation. L'autre, en effet miroir, peut nous inciter à voir vraiment ce qui a besoin, si je puis dire, d'être lâché. Un Pluton en Capricorne, fondamentalement, c'est une invitation au lâcher prise des structures rigides. Donc voilà, elles peuvent revenir un petit peu nous hanter. On pouvait avoir l'impression avec Pluton Verseau qu'il y avait une légèreté qui était un petit peu présente, mais n'empêche que ce Pluton Capricorne ne va pas nous rendre les choses plus difficiles, c'est qu'il va faire remonter des choses difficiles qu'on avait peut-être un peu mis sous le tapis, hein, ou qui étaient moins, on va dire, sollicitées, travaillées par Pluton Verseau.
Donc c'est une occasion effectivement de voir ça et c'est une occasion aussi, comme je le disais, hein, ce Mercure en Vierge, de nous questionner sur nos besoins fondamentaux, ce qui peut nourrir notre croissance intérieure, notre développement personnel, notre bien-être ou mieux-être, notre bien-être vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Avec encore une fois Jupiter en Gémeaux et Vénus en Balance, on est aussi vraiment sollicité sur faire la possibilité de faire le poids sur la façon dont on vit la relation, dont on vit les relations au sein de la famille, surtout avec Mars en Cancer, les relations au niveau amical, au niveau professionnel, dans le rapport à la loi, l'autorité, dans le rapport à l'étranger, dans le rapport à ce qu'on ne connaît pas encore, à l'autre de manière générale, l'altérité, et puis dans la relation de couple évidemment. Donc autant effectivement exercer ce discernement et voir ce qui se passe dans cette semaine et dans ces quelques semaines à venir, hein. Mercure en Vierge, Vénus en Balance, on en a quand même pour un petit moment, pour voir ce qui est juste, pas juste, équilibré, pas équilibré, et comment on vit aussi la relation à nous-mêmes et la relation aux autres. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation sur les configurations astrologiques de la semaine. Il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne, à l'écoute de cette vidéo, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.